J'ai fait 3 mois de stage là-bas et à la fin, on m'a demandé si je souhaitais rester dans la mine. J'ai beaucoup réfléchi parce que rien qu'en étant élève ingénieur dans cette mine, j'étais logé par la mine, véhiculé par la mine et payé également en tant que stagiaire par la mine. Et quand je regarde ce que j'allais toucher en rentrant au Burkina, j'ai vu que je n'allais même pas toucher le quart de ce que je gagnais là-bas. Je dis, bon, si j'essaie même de rester ici une année, je ne rentrerai pas au pays. Je dis, il vaut mieux que j'aille au pays parce que le pays m'a envoyé, parce que le pays avait besoin de moi pour développer le secteur minier. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à dire je suis venu ici pour étudier, pour faire partie de ceux qui vont contribuer au développement du secteur minier. Je vais rentrer. Donc maintenant, on va passer à l'axe 2, les productions géoscientifiques et contributions au développement. Nous allons concis, précis et clair pour que les doyens puissent répondre. Voilà. Merci et expert, vous avez la parole. Ok, merci. Donc je vais aller droit au but. Comme on parle de production géoscientifique, et on aimerait savoir quelle analyse faites-vous sur les conditions de production géoscientifique dans l'univers de la recherche à votre époque? À notre époque, puisque nous faisions de la recherche, la cartographie, de la recherche minière, parce que, comme vous savez, lorsque j'ai fini de faire la carte géologique de Pama, de Boulsa et la carte au millionième du Burkina Faso. Entre-temps, il y a eu des évolutions et à partir de 1973, j'ai été nommé chef de service technique et directeur du projet PNUD qui est de l'époque, de recherche minière de l'époque. Et nous avons fait pas mal de recherches, non seulement au niveau des phosphates, mais avec Pierre Adama Traoré, nous avons fait des recherches au niveau de la région de Banfora, de recherche de diamants, mais c'est d'abord dans l'alluvionnaire. Et notre objectif était d'aboutir à la source du diamant que nous n'avons pas atteint. Et ceux qui sont là actuellement peuvent continuer la recherche pour que nous puissions trouver la source des diamants dont nous avons trouvé des éléments au niveau des alluvions. Nous avions également abordé dans la région de Gawa le problème du cuivre et de l'or, et nous avons également, avec une société française, cherché à faire des études des bauxites dans la région de Kongoussi. Je parle principalement du plateau de Wempapasdo, un peu au sud de Kongoussi, près de Sapsé, et dans la région de Dédougou aussi, il y avait Dédougou un peu vers Nouna, il y a quelques plateaux de bauxite également. Et entre-temps, l'évolution continue. Et dès que on a commencé à évoluer,
les gens ont commencé à s'intéresser au gisement de manganèse de Tambao. Et c'est dans ce cadre qu'on a mis en place la structure appropriée, à savoir l'Office général des projets de Tambao. Et on avait mis un de nos aînés comme directeur général, et moi qui étais chef de service technique de la direction de la géologie et des mines, on m'a nommé directeur technique de l'Office général des projets de Tambao. Et comme il y avait des pays surtout qui étaient intéressés au manganèse de Tambao, à savoir nous-mêmes bien sûr, la France, il y avait le Japon, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Amérique. Et tous ces gens-là se sont regroupés pour créer la SOMITAM. Et une société minière japonaise a été mandatée pour faire l'étude technique et de faisabilité dans cette zone-là. Et comme vous savez, l'Office général des projets de Tambao devait non seulement finaliser l'étude du chemin de fer, du tracé du chemin de fer, également l'étude technique et de faisabilité du manganèse de Tambao et l'étude des calcaires de Tinrasan pour la fabrication de clinker. Il fallait voir aussi au niveau d'Abidjan un port minéralier qu'on avait identifié. Et moi, j'étais chargé donc de faire des études techniques et de faisabilité là où il le fallait. Et notamment, surtout, avec la société Nitetsu Mining Company, on devait faire l'étude du manganèse. Donc, de ce fait, j'étais pratiquement à Tambao durant toute cette période-là. Et nous avons pu finaliser cela. Et nous avons également finalisé l'étude du tracé du chemin de fer de Ouagadougou jusqu'à Tambao. Et nous avons, avec la Société des ciments français et le BIMIGEP, fait l'étude, avec le BIMIGEP, l'étude géologique des calcaires du Tinrasan. Et avec les ciments français, nous avons fait l'étude industrielle et de faisabilité de l'unité de fabrication de clinker à partir des calcaires de Tinrasan. Donc tout cela a été fait et nous avons participé à toutes ces études-là et c'est la raison pour laquelle nous avons produit un certain nombre de documents relativement à tout cela. Bien sûr, comme le chemin de fer tardait à se faire, nous avons fait également une étude d'une unité de production de ciment à partir de clinker importé. Et nous avons fait les études également des ajouts dans la région de Kaya, des ajouts qu'il fallait apporter au clinker pour produire du ciment. Voilà, ce sont ces éléments qui nous ont permis de faire un certain nombre de documents, d'écrire un certain nombre de documents pour que nous puissions aller de l'avant. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Justement, pour revenir sur les questions d'études et de recherche dont vous avez évoquées, est-ce que toutes ces études et ces recherches-là ont fait l'objet de publications? Et si oui, où est-ce que les étudiants, par exemple, peuvent les consulter? Ah oui, au niveau du BIMIGEP, vous pouvez avoir tous ces éléments, je pense. Okay. Si vous deviez parler d'une ou des thématiques qui vous tiennent à cœur, ce seraient lesquelles? Qui me tiennent à cœur. Qui vous tiennent toujours à cœur. Tout me tient à cœur parce que depuis, vous savez, quand
quand moi j'allais à Pama, le goudron s'arrêtait à l'hôpital Yalagdo. Et à partir de Yalagdo, c'est avec je vais jusqu'à Fada. Mais à partir de Fada, il n'y a plus de pont pour aller à Pama. Et je mettais une demi-journée pour faire les 104 km qui restaient. C'était vraiment difficile. Je ne sais pas, tout m'intéresse parce que j'ai rencontré tout ce que je n'avais jamais vu de ma vie, si ce n'est pas dans des eaux en France et en Europe. Mais à partir de quand je suis revenu, en l'espace d'une année, j'ai tout vu dans la bourse de Sengou. Je dois vous dire aussi, pour vous dire que quand je partais avec moi, parce que dans la brousse de Sengou, on ne peut pas circuler en voiture. Donc, nous étions obligés de faire tout à pied. Et je faisais entre 15 et 20 km à pied par jour. Et un jour, j'étais avec un manœuvre et nous étions sur une piste et brusquement, on s'est retrouvé en face avec un lion. Il s'est arrêté, moi je me suis arrêté et on s'est regardé pendant quelques secondes et puis il est rentré dans la bourse, heureusement pour moi. Donc, voilà, j'ai rencontré dans mon bouquin aussi un événement. Donc, on était partis et vous savez, à Pama à l'époque, on n'avait pas de viande. Hein. Et je suis revenu et je suis parti faire 15 jours et suis revenu et je dis, il y a tellement d'animaux, même pour notre défense et pour notre ravitaillement en viande, il me faut un fusil. Donc le directeur de la direction de la géologie des mines m'a fait un document et pour joindre à ma lettre pour demander une autorisation d'achat d'armes, d'un fusil. Et quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, le directeur a dit, mais vous êtes... Bon, j'avais commencé à travailler à l'âge de 26 ans. Et il me dit, mais depuis combien de temps vous travaillez? Je dis, bon, j'ai commencé à travailler il y a 2 mois, pratiquement. Ils disent, mais pour que vous ayez un fusil, il faut 10 ans. Vous ne pouvez pas avoir de fusil. Alors, je ne savais pas quoi faire. Je suis sorti, j'étais dans le couloir, et le directeur de cabinet me dit, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? J'ai commencé à lui expliquer, et il m'a dit, venez dans mon bureau. Et quand je lui ai expliqué, et je lui ai dit, bon, votre agent a dit qu'il ne peut pas me donner de fusil, il veut me faire tuer par les animaux en brousse, ou qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'ai fini de lui expliquer, il a dit d'appeler le monsieur. Il lui a dit, allez chercher votre carnet. Signez, remplissez, moi je vais signer. Il faut que ce jeune-là, il faut l'encourager. Il faut lui donner un fusil. Alors, il a signé mon permis, mon autorisation d'achat d'armes, et j'ai pu acheter un fusil. Et quand un jour j'étais avec mon manœuvre, j'ai tué une biche, et lui il a mis ça sur son dos, et brusquement une autre biche est sortie, j'ai tiré, lui aussi il est mort, moi j'ai pris, et on marchait maintenant, on était fatigué, on a voulu se reposer un peu. Et quand on tourne autour de nous, 7 éléphants, on était au milieu de 7 éléphants. Alors, on ne pouvait pas s'arrêter là.
Et un éléphant nous a déjà vus et commencé à remuer ses oreilles. Nous nous sommes dépêchés de recharger nos biches et on a commencé maintenant à vouloir fuir. Et les éléphants aussi ont su que nous étions là et commençaient à nous poursuivre. Et quand nous nous sommes éloignés, on a mis le feu à la brousse pour pouvoir nous séparer d'eux et partir. Bon, il y a tellement d'histoires qu'on peut vous raconter. C'est très intéressant et surtout la découverte des mines et toutes les études qu'on a faites. Il en est de même dans la région de Tambao également. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais maintenant on en rigole. Mais à l'époque, ce n'était pas facile. Il fallait le faire, mais par la grâce de Dieu, on a pu vraiment résoudre les problèmes. Merci, M. Ok. Vous avez parlé des recherches pour la production de clinker pour contribuer à la fabrication de ciment au Burkina Faso. C'est ça. À votre avis, qu'est-ce qui retarde la fabrication ou la production de clinker burkinabé pour alimenter les industries de cimenterie au Burkina? Vous savez, c'est un peu comme le manganèse. Ce sont des minerais qui sont lourds et le transport par la route n'est pas économique. C'est essentiellement pour cela et conscient de cela, le CNR a décidé de commencer par la construction du chemin de fer. Et là également, j'y ai participé, mais là, en tant que maintenant, les autres études, je les avais faites en tant que directeur technique, mais cette fois-ci, j'étais directeur général. Et c'est moi qui ai dirigé tous les travaux de construction du chemin de fer de Ouagadougou jusqu'à Kaya. Bon. Mais il ne faut pas oublier que nous avons commencé en ce qui concerne les terrassements, nous avons continué jusqu'à plus de 100 km après Kaya. Et nous avons fait surtout la pose des rails qui a fait l'objet de beaucoup de tapage et que tout le monde est au courant. Mais, comme vous savez, avec les programmes d'ajustement structurel, c'est dans ce cadre que on nous a intimé l'ordre d'arrêter la construction du chemin de fer. Et c'est pour cela que nous n'avons pas pu construire, exploiter le manganèse d'Ambao depuis cette époque jusqu'à maintenant. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu installer l'unité de production de clinker à Tambao jusqu'à présent. Et c'est pour pallier à cela que nous avions à l'époque fait une étude de faisabilité pour la construction d'une unité de fabrication de clinker, de ciment à partir de clinker importé. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, ni Tambao n'a été exploité, ni Tinrastan en tant que calcaire n'a pas été exploité. Donc, c'est une question de transport. Merci. Bon, vous avez présenté les difficultés de terrain lors de vos travaux de cartographie. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les travaux de cartographie et de recherche minière? Moi, je pense que l'intelligence artificielle
où est-ce qu'il y a une utilisation jusqu'à un certain niveau, mais il faut que l'être humain intervienne pour certaines choses. Il faut que on continue à travailler intellectuellement également pour que ça complète. C'est une bonne chose. Mais il faut que l'homme soit là pour continuer à y mettre le sien là où l'intelligence artificielle a des limites. Juste signaler qu'il reste 2 minutes. Ok, merci. Passe vite. Une dernière question. Il n'y a pas de souci, merci. Et dans le contexte actuel du Burkina, quelles propositions ou recommandations vous avez à l'égard des étudiants sur des spécialités cibles qui peuvent contribuer au développement réel du Burkina? Alors là, c'est une grande question. Parce que tout est bien. On ne peut pas tout faire. Mais il y a les dirigeants. Il y a d'abord chaque individu, chaque étudiant a des domaines qui l'intéressent. Et il a également, c'est là qu'interviennent aussi les parents et les enseignants également qui sont là. Et puis, il y a des opportunités qui s'offrent. Donc, il faut conjuguer tout cela pour pouvoir aider les enfants à choisir. Mais on ne peut pas dire telle chose ou telle chose. À notre époque aussi, moi, mes parents voulaient que je devienne médecin. Mais moi, je ne voulais pas, je n'aimais pas voir des gens souffrir. Et je dis que non, je ne veux pas être médecin. Et l'État, en fonction de l'époque, m'a désigné pour devenir ingénieur dans le domaine de la géologie des mines. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup et merci aux doyens. Je sais que si je rencontre un lion lors de la cartographie, il y a une technique pour m'échapper. Ah bon? Ok, donc on retient entre autres le gisement de Tambao qui a été évalué autour de 100,7 millions de tonnes de minerais, qui a connu des difficultés autour de l'histoire à travers l'entreprise que vous avez dirigée. Après, il y a eu General Nice. Après, nous avons eu Pan-African Minerals de Frank Timis. Et ce gisement est toujours là. Par rapport au diamant également, nous pensons que le BIMIGEP est interpellé parce que vous avez dit qu'il faut retrouver la source. Et c'est à Banfora. Nous avons également des indices à Barsalgo qui est chez moi. Je pense que là-bas également, on peut travailler à améliorer l'information et à retrouver la source. Et le BIMIGEP est interpellé.